Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et joyeux Halloween à tous. Alors et par l'occasion, je vais vous présenter un dernier mini-album que je viens de réaliser. Donc c'est une boîte, enfin c'est un album sous forme de boîte. Ce n'est pas vraiment une boîte fermée, mais voilà, ça donne l'impression que c'est une boîte. Donc cet album ou cette boîte mesure 15,5 sur 15,5. Donc c'est un cube. Et puis j'ai décoré cet album avec des serviettes en papier que j'ai plastifiées parce que j'avais pas de bloc de papier sur le thème d'Halloween et j'avais pas de dice sur le thème d'Halloween non plus. Et donc j'ai essayé de laisser cours à mon imagination. Donc voilà, j'ai réalisé pas mal de choses moi-même. Et puis il y a des choses que j'ai réalisées en regardant des modèles. Et puis j'ai aussi, à un moment, je me suis dit, il faut que je change un petit peu au niveau des papiers. Et j'ai cherché dans mes blocs, j'ai trouvé ces deux petits blocs très très vieux de chez Action. Et surtout celui-là, j'ai pioché quelques feuilles parce que c'est sur l'automne et du coup voilà, il y avait des couleurs des feuilles sur les couleurs d'automne que j'ai pioché pour compléter. Sinon, j'ai utilisé aussi des papiers noirs, papier blanc et quelques papiers orange. Et puis un papier pailleté, celui-là, il me restait pas beaucoup, j'avais que 2 feuilles, donc j'ai utilisé dans certains endroits. Maintenant, on va découvrir l'album. Donc, on lève le couvercle vers le haut. Voilà, je vous montre le couvercle, l'intérieur aussi. Donc, que des serviettes en papier plastifié, à part ici, c'est un papier, des petits blocs que je vous ai montré. Et puis donc l'album, le voilà. Donc ici, je commence par cette petite page. C'est une grille, c'est un portail que j'ai réalisé moi-même et j'ai décoré avec des die, des découpes que j'ai faites avec des die de chez Action. Donc j'en ai utilisé deux, un pour faire ça et puis un pour faire ça. Je vais mettre un papier blanc en dessous pour que vous voyez bien. Donc voilà le portail. Alors, on ouvre comme ceci. Ici, j'ai dessiné une maison hantée que alors, j'ai regardé un modèle, bien sûr. J'ai dessiné sur une feuille noire. Ensuite, j'ai collé sur du papier jaune pour avoir du jaune derrière les fenêtres. Ça donne l'impression qu'il y a de la lumière derrière. J'ai découpé ensuite, j'ai collé sur ce fond-là. C'est une serviette en papier mais non plastifiée. Ensuite, j'ai repeint avec de la peinture acrylique noire. J'ai dessiné cette chauve-souris et j'ai dessiné aussi quelques branches. Et voilà, ça donne un petit château. Ensuite, donc, on tourne la page. Ici, on a des emplacements pour photos. Photo 10-15, une petite pochette ici, l'appareil. Et également par ici. Donc, photo, pochette, photo et pochette. Hop et hop. On passe à cette page-là. Ici, c'est des serviettes en papier plastifié. On baisse le petit rabat et le grand rabat. Et ici, on a un petit pop-up. Ici, on a des cartes dans lesquelles on peut mettre deux photos. Et une photo par ici. Ici, au milieu, donc on ouvre avec le ruban. Avec un die, enfin plusieurs die de plusieurs tailles. J'ai réalisé donc 3 découpes
Ensuite, avec un autre die rond, donc je réalisais ce rond. Et j'ai collé par-dessus une citrouille, voilà, que j'ai récupérée dans un catalogue. On ouvre. Ici, on peut mettre 2 petites photos dans chaque côté. Ici, ce sont des citrouilles que j'ai réalisées en pliant du papier et découpé la moitié. Puis après, quand on ouvre, on obtient ça. On obtient les deux en même temps. C'est dessiné sur du papier blanc, ensuite recollé sur du papier noir pour faire apparaître le noir ici au niveau des yeux, du nez, de la bouche. Et ensuite, j'ai repeint avec de l'aquarelle. Donc, il y a plusieurs couleurs, enfin un petit mélange. Ici, donc j'en ai fait un petit passant. On peut mettre une photo en dessous. Là, 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 voilà. Ici, on a des emplacements pour photos. On a 8. Pareil, de ce côté-là, on a aussi 8 emplacements pour photos. Donc, ça fait 16 photos ici. Et puis ici, on peut mettre une photo et on a une petite pochette. Ça, c'est un accordéon. Un petit accordéon sur lequel on colle des emplacements pour photos. Donc, on a la même chose ici. Donc, pour fermer, soit on fait chevaucher les emplacements, comme ceci, soit on pose directement ça et ensuite ça. Donc là, je vais passer à cette page-là, page de droite. Ici, c'est une tête donc que j'ai découpée dans la serviette en papier, celle-ci. Donc d'abord, j'ai plastifié, ensuite j'ai découpé, puis j'ai collé sur un papier blanc et j'ai redécoupé ensuite pour avoir la bordure blanche. On ouvre ce rabat. Ici, on a une photo 10-15. On a une photo par ici. Et on ouvre. On a une photo par ici. Et là, j'ai réalisé un cercueil. Donc, j'ai regardé le tuto dans la chaîne Scrap Tasha et compagnie. Je vous mettrai le lien en dessous de la description. Donc ici, on ouvre avec les rubans. Cette découpe noire, je l'ai réalisée à la main. Donc, je l'ai dessinée sur le papier noir. Ensuite, j'ai découpé. J'ai recollé du papier jaune en dessous pour avoir la lumière dans les fenêtres. Et après, j'ai recollé sur le fond orange. On ouvre le cercueil. Ici, donc, c'est une serviette plastifiée. Ici, c'est avec des die. Et là, donc, j'ai réalisé un squelette que j'ai dessiné sur du papier blanc. J'ai découpé, j'ai recollé sur le fond noir et j'en ai fait un shaker. Ici, c'est marqué RIP, ça veut dire repose en paix en anglais. Donc, chaque lettre, ça correspond à un mot. On ferme le cercueil et on ouvre dans ce sens. Donc, ici, on a petit pop-up carte twist, des petites cartes. On peut mettre des toutes petites photos. Voilà, ici, j'ai découpé du papier rouge pour faire en sorte effet du sang qui coule en fait. Là pareil. 2 fantômes réalisés à la main également. Et puis on ferme ce rabat et ce rabat. La dernière page. Ici on a un emplacement pour une photo 10-15, une petite pochette. Et on ouvre ce rabat. Là c'est entièrement réalisé à la main aussi.
Donc ici, c'est sur du papier blanc. J'ai peint à l'aquarelle. J'ai fait ce fond-là. Et puis après, j'ai redessiné un arbre avec de l'acrylique noir, des branches aussi. C'est deux chauves-souris. Et ça, c'est réalisé en pliant du papier noir. On dessine donc la moitié et puis en découpant, à la fin, on obtient donc un araignée, une araignée complète. Et après, j'ai rajouté deux petites languettes ici que j'ai collées ou alors que j'ai plutôt enfoncées dans deux fentes que j'ai réalisées ici et que j'ai collées derrière. Et voilà, ça fait un petit pop-up. Quand on plie, ça se plie. Et quand on ouvre, ça surgit. Donc voilà, c'était quand même un peu difficile dans la mesure où j'avais pas beaucoup d'outils. Je me suis beaucoup creusé la tête pour trouver des astuces ou alors des choses, enfin, comment faire. Donc j'espère que cette boîte ou ce mini-album vous a plu et voilà, si vous avez aimé, laissez-moi un commentaire, likez la vidéo et puis abonnez-vous si vous l'avez pas encore fait pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous dis joyeux Halloween, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.